qui était terrible dans ce projet, avec plus de 400 œuvres, et notre liste d'œuvres au départ c'était 630 numéros, c'est qu'il a fallu faire des choix cornéliens. C'est dans la première salle justement où on évoque le bateau Lavoir, ces ateliers et ces logements dans le cœur de Montmartre, où se retrouvaient autour de Picasso différents artistes, dont Marie Laurencin, qui était une femme artiste très libre, dont on connaît aussi les goûts pour l'amour saphique. Et vous avez un autre portrait, toujours d'elle, un portrait presque cubiste, qui témoigne notamment chez Marie Laurencin, comme chez tous les artistes du bateau Lavoir de cette époque, de la fascination pour les arts extra-européens et notamment pour l'art africain. Et la simplification des formes et des traits du visage, par exemple influencés par les masques de Côte d'Ivoire, qui étaient très présents dans les ateliers, alors non pas chez Marie Laurencin, mais par exemple chez Picasso ou chez Vlaminck. Et là, nous présentons certaines masques et statues africaines provenant de la collection de Vlaminck. L'art africain, collectionné par les artistes, par les collectionneurs, par les mécènes de ces artistes, se trouve et partout présente dès le début du XXe siècle. On le retrouve dans les ateliers de Picasso, collectionnés par Vlaminck. Par exemple, la première exposition qu'on a appelée à l'époque Art Nègre, c'est-à-dire lorsque les œuvres africaines étaient présentées en tant qu'œuvres d'art à part entière, avec un catalogue rédigé par Guillaume Apollinaire et des œuvres provenant de la collection de Paul Guillaume. C'est la première fois que l'on expose des œuvres africaines dans le cadre d'une exposition en tant qu'œuvre à part entière. C'est en 1916 dans la galerie Barbazangue et présentée parallèlement à des toiles notamment de Modigliani. Ce sont des auteurs anonymes, mais ce sont des œuvres qui sont quasi contemporaines, probablement de la fin du 19e et début 20e. En revanche, on ne connaît pas les auteurs de ces œuvres. On sait exactement de quelle région elles proviennent et dans quel cadre et rite elles étaient utilisées. Un des tableaux extrêmement beaux que vous évoquez est celui de Vallotton, qui montre les soldats sénégalais au repos, parce que évidemment la Première Guerre mondiale a mobilisé énormément de soldats et on a fait appel aux colonies pour venir renforcer les armées, dont les Sénégalais, mais ça a été aussi l'occasion pour les populations et les artistes de croiser d'autres soldats et compatriotes venant de pays lointains. Et ça a été aussi à l'origine d'une mixité qu'on va retrouver dans la vie parisienne après la Première Guerre. Et donc ce tableau montre les soldats sénégalais avec un uniforme classique, mais une toque sénégalaise rouge. Évidemment, ce sont aussi des objets de peinture et très colorés, où il va jouer de ces taches de couleur rouge qui marquent le costume des soldats sénégalais. Pas tout aborder. Donc on a dû effectivement sacrifier certains pans, mettre de côté, parce que dès lors qu'on abordait toute la période avec une telle ambition et tous les champs artistiques, forcément on devenait plus sélectif et parfois synthétique sur l'ensemble des évolutions ou des artistes qui étaient présents à ce moment-là.